D'une nouvelle semaine qui démarre aujourd'hui et nous disons Dieu merci et bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Façon. On vous souhaite une excellente semaine en compagnie donc bien sûr de vos bien-aimés, de vos amours au quotidien et surtout bonne réussite dans vos entreprises tout au long de la semaine également. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'aventure et cette semaine on s'installe au petit séminaire de Pabré qui a 100 ans cette année. D'ailleurs, ce centenaire est commémoré tout au long de l'année et nous décidons de vous faire découvrir et redécouvrir donc l'histoire de ce petit séminaire de Pabré. Ça sera dans la rubrique à la découverte de. Pour l'information, Elhaj Amadé Souro sera là avec nous pour partager l'actualité. Et dans la rubrique invité du jour, nous parlerons de don de sang parce que justement, la nuit du donneur du sang, c'est pour vendredi prochain et on sera avec la Fédération des associations de donneurs de sang du Burkina. Plus tard, on recevra l'artiste musicienne Miss Ouetra qui a fait sortir son 3e album et on parlera aussi avec l'écrivain qui a décidé d'écrire sur Elhaj Boubacar Zida Dissinaba. En tout cas, un programme très chargé qui nous conduira jusqu'à 9h00 sur Savane TV. Alors, bienvenue encore à Bonjour le Faso. La première rubrique, c'est à la découverte de 100 ans d'existence pour le petit séminaire de Pabré. Oui, ce petit séminaire-là a 100 ans cette année. Alors, est-ce que vous le saviez d'ailleurs? Le petit séminaire Saint-François de Sales de Pabré célèbre son centenaire cette année. Et nous avons décidé de célébrer cette année avec eux en vous faisant découvrir ou redécouvrir l'histoire du petit séminaire de Pabré et les infrastructures. Dès l'entrée du petit séminaire de Pabré, si vous passez la porte, vous êtes accueillis par la verdure, les grands arbres s'entrecroisent sur les goudrons, le goudron du moins se menant au bureau des prêtres. Avant d'y arriver, vous avez la chapelle qui trône à gauche et donc qui date de 1957. Et si vous tournez à droite au fond, vous retrouverez une grotte mariale de 1931 et juste derrière la grotte, vous avez un cimetière où sont enterrés les prêtres. Le petit séminaire est un domaine d'environ 198 hectares en allant au-delà des clôtures de l'école pour couvrir l'espace de la paroisse Saint-Joseph de Pabré, une partie de la forêt jusqu'à une partie également du barrage de Pabré. Cet espace étant un lieu de formation académique, il comporte des salles de classe pour les élèves internés au petit séminaire pour leurs études. Il y a aussi des dortoirs et des cuisines. Au sein de ce cadre qui a pour vocation de former les futurs prêtres du Burkina Faso, il y a une salle de spectacle, des terrains de football et de basket, également un musée et des salles pour des cours de musique. Le petit séminaire Saint-François de Sales de Pabré a été créé par Monseigneur Joanny Thévenoud en 1925 et est situé donc à Pabré, à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou. Il est le premier établissement secondaire du Burkina Faso. C'est un internat qui forme aujourd'hui des prêtres comme des laïcs. Certaines grandes autorités d'ailleurs du Burkina sont passées par le petit séminaire de Pabré. On pourrait citer donc les anciens présidents Maurice Yamogo, Jean-Baptiste Ouedraogo, donc l'historien Joseph Kizerbo, par exemple le politicien et grand penseur également Laurent Bado. Ce sont entre autres des personnalités qui sont passées par le petit séminaire de Pabré. On n'oubliera pas bien sûr donc des autorités religieuses qui sont passées également au petit séminaire de Pabré. Alors, le petit séminaire propose des classes de la 6e jusqu'à un terminal A et D et suit d'ailleurs le programme officiel d'enseigner donc enseigné au Burkina Faso. Toutefois, il y a des matières spécifiques comme la religion et l'africanité, la musique, le latin et le dessin, et des cours de politesse également qui sont enseignés au niveau du petit séminaire de Pabré. Ce centre de formation où l'ordre et la discipline est une obligation, donc offre toujours de bons résultats scolaires. Donc comme pratiquement chaque année, le 100% est assuré par les séminaristes et ça a été le cas pour cette année encore. Pour le centenaire du petit séminaire de Pabré, les activités sont prévues tout au long de l'année 2025. D'ailleurs, le lancement de la célébration du centenaire a eu lieu en janvier dernier et se poursuivra jusqu'en décembre prochain.
Pour l'occasion, l'administration de cet espace souhaite raconter l'histoire du petit séminaire de Pabré, rappeler l'histoire des anciennes infrastructures qu'on retrouve au niveau du petit séminaire donc, de Pabré. Je vous ai parlé tantôt de la grotte mariale que vous venez de voir, qui date de 1931 également, donc plusieurs espaces comme ça. Et si vous voyez le bâtiment ou les bâtiments qui sont au niveau du petit séminaire du Pabré, ça vous donne une idée de l'âge que peut avoir ces bâtiments, que peuvent avoir ces bâtiments. Alors donc l'histoire, disons l'administration souhaite raconter aussi l'histoire de ces anciennes infrastructures qu'on retrouve et surtout rénover et réhabiliter également certains endroits vieux de 50 ou plus ou encore 100 ans. Les jours à venir, vous entendrez d'ailleurs le supérieur du petit séminaire Saint-François de Sales de Pabré, Abbé Mathieu Nicolas Kuala. Vous entendrez également les professeurs donc, et des séminaristes que nous avons interrogés sur place. C'est à partir de demain mardi que nous allons vous proposer ces témoignages concernant le petit séminaire de Pabré. Merci beaucoup et c'est l'occasion pour moi également de dire merci à Ahmed Joël Compaoré qui était de l'équipe avec nous au niveau du petit séminaire de Pabré. On dit merci bien sûr à toute l'équipe du petit séminaire qui nous a bien accueillis. Merci à vous. Et pour la suite de cette émission, nous allons marquer une petite pause et juste après, on parle de revue de presse. Et pour ce matin, nous sommes avec Elhaj Amadé Soro pour nous informer. Bonjour Elhaj. Bonjour Abdeta, bonjour à toutes et à tous. On va découvrir les différents titres d'abord. Absolument. Et nous commençons par le journal Sidoaya. À la une du journal Sidoaya, corruption dans le secteur de l'humanitaire. Le RENLAC questionne les mécanismes de prévention. Coopération bilatérale, l'ambassadeur de l'Union européenne fait ses adieux au président de l'ALT éditorial, une nouvelle gouvernance régionale. Conférence des chefs d'État de l'autorité de l'Iptako Gourma, le président du FASO a participé par vidéoconférence à la 8e session ordinaire. Conseil des ministres de l'UEMOA, les pays de l'AES quittent la session, faute d'accord sur la présidence tournante. Appartements meublés, des promoteurs sensibilisés au respect de la législation. 33e Assemblée générale des sociétés d'État, les performances de l'ONEA reconnues. Kaya, un sexagénaire séropositif faisait des victimes chez des mineurs aux arrêts. Lutte contre les discours haineux des imams et prédicateurs outillés à l'usage harmonieux des réseaux sociaux. À la suite du journal Sidoaya, place à présent au journal Le Quotidien. À la une du quotidien, Coordination nationale de lutte contre la fraude Mohamedi Compaoré prend officiellement les rênes. Désaccord sur la désignation du Burkina à la présidence du Conseil des ministres de l'UEMOA, les représentants de l'AES claquent la porte à Lomé. Théma Bokin Lunabe avec 1400 francs CFA. Moussa Ouedraogo remporte un gros lot de 31 893 000 francs CFA. Discours religieux au Burkina, la FAIB met en place un dispositif de veille et de régulation. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé cette fois-ci, avec le journal L'Express du Faso édité à Bobo Dioulasso à la une de l'Express du Faso. Crise à l'UEMOA, à qui profitera-t-elle? Distribution gratuite des moustiquaires imprégnés, l'opération lancée à Nyankologo. Initiative Faso Mebo, deux entreprises offrent sans chargement de sable. Commune de Welini, dans la Léraba, le PDS rend compte de sa gestion. Simple détail, Sénégal, un pouvoir à trois têtes n'existe pas en Afrique. Lutte contre la fraude, Dr Mohamedi Compaoré tient son fouet contre les fraudeurs. Demande de diplôme à l'UNB, ce que la secrétaire de la Daoui faisait avec l'argent. Nous poursuivons cette fois-ci avec le journal Le Pays. À la une du journal Le Pays, Afrique, les Africains sont les pauvres les plus riches de la terre. Comment préparer et bien vivre sa retraite? Jean-Baptiste Ilboudo en parle dans un guide. Archidiocèse de Ouagadougou, vaste mouvement de prêtres. Affaire Ténia, les leçons à tirer selon le RENLAC. Confidence du week-end, Université Nazibouni, la secrétaire de la Daoui débarquée de son poste TGI de Tinkodogo
Condamné, vous avez un mois pour payer volontairement vos amendes. Harmonisation du discours islamique et utilisation responsable des réseaux sociaux. Plus de 250 imams formés Nigeria. L'ancien président Mohamedou Buhari est décédé. Actu sport, j'avais pris un engagement, les vérités d'Alassane Pléa sur le Mali. Et nous poursuivons donc toujours avec la presse burkinabé. Cette fois-ci, nous avons rendez-vous avec les journaux Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, installation nouveau coordonnateur de la CNLF, Dr Mohamed Kompaori dévoile ses 5 axes stratégiques. Sortie véhémente de Sonko contre Diomaye Faye et absence à l'aéroport au retour du président des USA. Crise politique ou crise de régime au Sénégal. De fondation de l'ALG en agence d'exécution du projet et programme de développement, vision et pragmatisme des 3 chefs d'État et de l'AES. Deuxième session annuelle Conseil des ministres de l'UEMOA. L'article 11 piétiné, l'AES quitte la réunion à Lomé. Construction d'un camp militaire à Bondoukouen. 2 ressortissants. Aux ressortissants donc, l'état-major reconnaissant. News du jour, 20e journée nationale du refus de la corruption dans les dédales de l'action humanitaire. Des jeunes de l'Arlé contribuent à Fasomevo ainsi que les acteurs du ministère de la Communication. Secteur public-privé, le ministre Mathias Traoré à l'écoute des acteurs. Ibrahima Maïga Ibé représente cette Afrique qu'on croyait disparue, courageuse, incorruptible et enracinée. Au Nigeria, donc, décès de l'ex-président Mohamedou Buhari. Et nous terminons avec l'observateur Palga, à la une donc de l'observateur Palga, éducation, on l'appelait Monsieur Chantecler, éthique du discours islamique à l'ère du numérique, le oiseau de la FAIB. Nous sommes donc toujours avec le journal L'Observateur Palga, à la une donc de l'Observateur Palga. Éducation, on l'appelait Monsieur Chantecler, éthique du discours islamique à l'ère du numérique, le oiseau de la FAIB. CNLF, Mohamedi Kompaori, le nouveau cauchemar des fraudeurs. 20e édition des JNRC, le RENLAC, sonne l'alerte pour la corruption dans l'action humanitaire. Sénégal, Sonko, un blessé narcissique en mal de rémission, s'interroge le journal dans Commentons l'événement. Kaya, interpellation d'un sexagénaire séropositif qui contaminait volontairement des mineurs. Merci bien, Elage, pour ces titres. On revient sur un sujet qui a alimenté aussi l'actualité tout ce week-end. Réunion donc de l'UEMOA, des accords autour de la présidence de Burkina Faso. Absolument. Et c'est vrai qu'avant cette réunion, il y avait des rumeurs qui couraient qu'un président, et non des moindres, de l'UEMOA, alors n'était pas pour que cette présidence tournante revienne au Burkina Faso, selon l'article 11, bien sûr, du traité de l'UEMOA, qui a été créé, comme vous le savez, en 1994, et dont le siège se trouve au Burkina Faso. Vous savez, ce qu'on reproche le plus souvent aux organisations africaines, c'est qu'au départ, ce sont des organisations qui ont des objectifs nobles, ambitieux, souvent même panafricanistes. Avec des textes bien écrits, bien encadrés, bien élaborés. Mais souvent, avec le temps, on se rend compte que les Africains se laissent souvent, je vais dire, emportés par d'autres intérêts, par d'autres courants, notamment externes. Sinon, nous savons très bien que ce qui se passe actuellement au niveau de l'UEMOA, c'est la suite de la sortie des 3 pays de l'AES, de la CEDEAO. Vous savez, vous avez certainement suivi toutes les manigances, toutes les manœuvres qui avaient été mises en place pour empêcher ces 3 pays donc de quitter la CEDEAO, et que suite aux changements politiques qui sont intervenus au Mali puis au Niger, on a instrumentalisé des structures comme la BCAO, comme l'UEMOA, pour imposer des sanctions économiques à ces pays. Or, nous savons que ces structures sont des structures économiques et financières
qui n'ont rien à voir avec la politique. Alors pourquoi, quand il y a un changement politique, quand il y a un problème politique, alors on instrumentalise les structures économiques là pour faire mal, hein, à ces dirigeants? C'est quoi l'objectif? C'est de provoquer une révolte, c'est de provoquer des soulèvements contre effectivement ces pays. Parce que par le passé, vous vous souvenez du coup d'État de Aya Sanogo, on a fait un blocus, on a fait un embargo contre le pays et finalement le monsieur a été obligé donc de lâcher le pouvoir. Et c'est ce même scénario-là qu'ils veulent encore répéter. Puisque la CEDEAO ayant échoué sur le plan politique, ayant échoué sur le plan diplomatique et même sur le plan militaire contre les trois pays, alors qu'est-ce que les autres présidents qui sont pas pour, hein, la nouvelle dynamique de souveraineté, la nouvelle dynamique, n'est-ce pas, de prise en main du destin des trois pays, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? C'est d'actionner le seul levier qui les reste, à savoir le levier économique. Puisqu'ils savent que les trois pays de l'AES sont en train de travailler pour faire sortir leur monnaie. Ça, tout le monde le sait, ce n'est plus un secret. Tout le monde sait qu'actuellement, alors, le dossier est très avancé et d'ici là, la monnaie donc, de l'AES va sortir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si on pousse par exemple les pays de l'AES à quitter le mois, est-ce qu'ils sont prêts le lendemain à mettre sur le marché, à mettre en place la monnaie de l'AES? C'est ça en fait le risque, et que je pense que les chefs d'État aussi de l'AES vont prendre la mesure de la situation, puisqu'ils sont poussés en fait, ils veulent être poussés au bout en fait. On veut les pousser à la faute pour dire c'est eux-mêmes qui ont décidé donc de quitter. Or nous savons très bien que les questions économiques, voilà, doivent faire l'objet d'une étude minutieuse, vraiment d'une analyse très profonde, parce qu'il y a le fonctionnement quotidien des États qui en dépend. Donc je pense qu'ici c'est encore une mauvaise manipulation donc des textes du l'UEMOA, parce que, comme vous l'avez dit, c'est une présidence tournante. C'est au tour du Burkina Faso de présider effectivement cette instance. On l'a vu par le passé avec le G5 Sahel, lorsque le tour du Mali est arrivé. Alors on a voulu faire des manigances. La France a demandé à ce que le Mali ne puisse pas occuper cette présidence, ce qui a eu comme résultat le fait que le Mali ait quitté le G5 Sahel. Par la suite, le Burkina Faso et le Niger. Et aujourd'hui, donc, c'est une structure qui est réduite à sa plus simple expression. Donc, est-ce que c'est le même scénario qu'ils veulent reproduire au niveau donc, de l'UEMOA? Et je pense que les chefs d'État sont assez intelligents pour savoir que la gestion des nations, des États, ne se fait pas dans l'émotion. Je pense qu'ils prendront le temps nécessaire qu'il faut parce qu'ils ont demandé seulement à ce que les textes soient appliqués. Voilà, à ce que les textes soient appliqués. Pourquoi on a décrit à son temps les mesures, les sanctions illégales, illégitimes, inhumaines qui avaient été prises contre le Niger, contre le Mali? C'est parce que dans aucun texte de la CEDEAO, ces sanctions ne figurent pas. Donc aujourd'hui également, alors c'est l'article 11 qui dit que la présidence donc, du Conseil des ministres est une présidence tournante et qu'aujourd'hui c'est le tour du Burkina Faso de pouvoir effectivement assurer cette présidence. Si alors les autres ne veulent pas de cela, alors je ne sais pas quelle sera la suite, mais je pense que nos chefs d'État vont trouver la bonne réponse. Merci beaucoup, Elage. Et donc, tout à l'heure, vous partez aussi pour une dédicace. Absolument. Il y a un jeune burkinabé en la personne donc, de Wakar Maïga qui a écrit donc, un livre biographique sur le PDG de Savad Media, l'ex-de Wakar Sidnaba. Donc, d'ici là, nous allons nous rendre du côté de l'espace des nouvelles idées, voilà, pour effectivement procéder à la dédicace, n'est-ce pas, de ce livre. Vous êtes invité après l'émission. Bien sûr, un livre. Tous les téléspectateurs également sont invités pour c'est à 10h. À 10h. Je rappelle que vous avez préfacé justement cet essai littéraire-là. Et dans cette émission aussi, on va recevoir l'auteur pour qu'il puisse nous dire aussi 2 mots sur son œuvre. Merci bien, Elage. On va tourner dans quelques vides d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo. Et cette fois-ci, nous parlons de don de sang avec M. Jean Bosco Zoundi. Je rappelle qu'il est le président de la Fédération des associations de donneurs de sang bénévoles du Burkina Faso. Bonjour, M. Zoundi. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Avant, c'était SOS 100. Et oui, je suis toujours le président de SOS. Donc SOS 100 et la fédération aujourd'hui, parce que vous avez voulu rassembler toutes ces associations-là qui œuvrent pour le don de sang.
Est-ce que ça marche, cette fédération? Merci beaucoup de nous inviter ce matin au sein de votre structure pour parler du don de sang. Et effectivement, nous pouvons dire d'ores et déjà que le don de sang de nos jours au Burkina Faso, par rapport aux 10, 20 dernières années passées, n'est pas la même chose. Parce que avec votre soutien à tous, nous avons voulu travailler à instaurer une culture du don de sang au sein de la population. Quelque chose que nous pouvons dire que ça a déjà pris. Et maintenant, c'est de travailler à pérenniser le don de sang maintenant au Burkina Faso. Et d'une manière générale, vous voyez que c'est la période que nous disons période dite difficile. Parce que les grands donneurs, que sont les donneurs, que sont les élèves sont en vacances, les élèves et les étudiants. Maintenant, si je dis que ça a pris, parce qu'à l'heure actuelle, presque tous les gens qui organisent les activités travaillent à instaurer une collecte de sang au cours de leurs activités. Nous sommes sollicités un peu partout. J'aime dire, là où il y a regroupement d'hommes, nous sommes partants pour aller chercher ce produit liquide, précieux pour les malades. Vous avez vu tout récemment que le gouvernement, le conseil des ministres, ont donné encore un signal fort encore pour inciter la population et les différentes structures à donner de leur sang. Oui. Alors, vous rentrez de Koudrou, vous êtes rentré de Koudrou hier d'ailleurs. Vous y étiez allé pourquoi? Bon, nous sommes c'est dans le cadre toujours du don de sang, mais c'est pour la bonne marche de l'activité transfusionnelle que nous sommes là-bas avec des partenaires pour élaborer un plan de communication dans la période dite difficile qui est en train de s'annoncer. Alors, il faut dire que justement, avant même cette mission à Koudrou, vous avez déjà commencé en faisant soit des téléphonies mobiles, des ministères, des structures privées. On ne va pas dire commencer parce que vous le faites tout le temps, mais vous avez accentué avec cette période difficile, comme vous le disiez tout à l'heure. Quelle est la stratégie que vous avez mis en place pour cette année, pour la période difficile? La stratégie, d'abord, il faut travailler à rassembler les donneurs de sang, à communiquer. Il faut beaucoup plus communiquer sur la nécessité. Il faut créer l'offre. Bon, la demande de sang pour que le sang de transfusion sanguine puisse collecter. Vous allez voir que d'ici là, nous allons, avec l'image du président, nous allons faire une grande communication sur les artères de la ville de Ouagadougou, un peu partout, dans toutes les 13 régions. Nous allons faire une grande communication pour pouvoir mobiliser les gens. Dans des radios, dans des télés, nous allons communiquer bientôt pour inciter les gens à donner de leur sang. Et cette campagne va débuter d'ici 2 semaines. Et pour dire aussi qu'en dehors des marchés, il y a les églises qui sont mobilisées, il y a les mosquées qui sont mobilisées pour, à l'heure actuelle que je vous parle, pour donner de leur sang. Les week-ends, samedi, dimanche, si vous passez au champ de transfusion sanguine, il y a des associations qui organisent d'eux-mêmes et ils viennent donner de leur sang. Notre première mission, c'est d'accentuer sur la communication pour inciter les gens à donner de leur sang, pour montrer à la population qu'il y a une nécessité, qu'il y a une demande au niveau des centres de santé et que les malades en ont besoin d'eux pour pouvoir varier à leurs occupations. Et ça veut dire que dans 2 semaines, on va vous voir plus sur le terrain de la communication et de la collecte. Oui, actuellement, nous sommes toujours sur le terrain de la collecte des sangs. Mais comme vous nous permettez ce matin encore de communiquer, c'est juste pour annoncer encore que nous avons un plan de communication qui va venir d'ici 2 semaines. En dehors de ça, si vous nous permettez, nous avons par exemple la nuit
des donneurs de sang que nous organisons à notre deuxième édition. Et cette année, ça aurait lieu le 18 juillet à 19h30 à Azalai Hotel, sous la présidence du ministre de la Santé et co-présidé par Madame ministre de l'Action humanitaire. Vous voyez que si nous tenons aussi à cette cérémonie, c'est qu'il y a des gens dans leur vie qui ont choisi d'être utiles à autrui. Et que si on peut les magnifier, si on peut reconnaître leurs efforts à l'endroit d'autrui, il faut le faire. Raison pour laquelle nous avons choisi au moins 10 donneurs de sang qui sont à plus de 100 dons de sang et une femme qui a plus de 60 dons pour que l'État burkinabé témoigne de leur gratitude à l'endroit de ces personnes qui ont consacré toute leur vie à donner, à sauver des vies. Et en dehors des donneurs de sang, il y a des gens qui ne peuvent pas donner de leur sang, qui accompagnent l'activité. Et les partenaires, nous allons aussi à l'endroit de d'autres partenaires pour les témoigner de leur reconnaissance. Quand je parle de partenaires, vous voyez, le ministère des enseignements secondaires est notre partenaire. Il nous ouvre les portes. Et 70% de ceux qui donnent du sang au Burkina Faso sont les élèves et les étudiants. Si nous pouvons témoigner de notre reconnaissance à ces partenaires, il faut le faire. Et il y a par exemple le ministère de la Défense. Et que les FDS, en dehors d'être au front, sont des grands donneurs de sang aussi. Il y a des étudiants, ainsi de suite. Donc, voici des partenaires que nous allons au moins témoigner de notre reconnaissance à travers des attestations et des trophées en direct avec des médias pour pouvoir au moins donner encore de la visibilité à l'activité du don de sang. Et généralement, justement, quand on parle de la nuit du donneur du sang, votre activité, c'est aussi des récompenses, comme vous l'avez dit, à travers notamment des attestations de reconnaissance et tout. Et ce que vous avez souligné aussi le 20 juin dernier, c'est que vous souhaiterez que, par exemple, le gouvernement puisse aussi reconnaître et accompagner ces grands donneurs dont vous parlez tout à l'heure. Ça peut se passer comment? Ça rentre dans le dynamisme de l'activité du vendredi, 18 juin aussi. Parce que si le gouvernement ne donne pas l'accord, on ne peut pas célébrer cette journée, cette nuit. Voilà. Ou la journée mondiale aussi des donneurs de sang, c'est de travailler à instaurer cette journée pour pouvoir au moins des fois dire merci à ces donneurs de sang. Aussi, nous avons voulu aussi solliciter au gouvernement pour qu'on n'attend pas magnifier le donneur de sang. On doit prendre soin d'eux aussi. Leur santé. De leur santé. Prendre soin de leur santé. Que si un donneur de sang est malade et qu'il y a des ordonnances ou bien des examens à faire, qu'on puisse travailler à faciliter. Nous ne voulons pas dire que de la gratuité, mais au moins s'il y a un forfait, un prix de session par rapport à des consultations, à des examens pour ces donneurs, ça travaille aussi à motiver ces donneurs de sang. Bien que restant toujours dans le bénévolat, parce qu'on ne donne pas son sang pour attendre de quelque chose. Mais ça peut au moins créer encore des conditions, il faut créer des conditions pour pouvoir avoir toujours ces donneurs de sang en bonne santé. On sait que, je parlais du 20 juin dernier, journée mondiale du don de sang, et ça a été commémoré aussi au Burkina Faso. En différé. En différé, d'accord. Alors, c'était l'occasion aussi de faire des reconnaissances à travers aussi justement les décorations et autres. Et j'ai lu le message du ministre de la Santé qui invitait à plus de dons et surtout aussi à cette période-là qui s'annonçait. Est-ce que l'élan de patriotisme dont les Burkinabés montrent à travers par exemple les initiatives de Faso Mebo et tout, ça se ressent aussi sur le don de sang? Oui. Parce que le patriotisme a déjà même commencé par le don de sang, madame. Voilà. Parce que le patriotisme, quelqu'un qui part chaque 3 mois ou chaque 4 mois pour les femmes se saigner, pour donner une partie de soi-même à son autrui, il n'y a
plus de patriotisme que de donner ton sang, madame. Donc, c'est autre activité qui viendra s'associer, est la bienvenue. Parce que j'aime dire, pour toute activité, même nous qui sommes là ce matin, c'est parce que nous sommes en bonne santé. Donc, la santé avant tout. Et les autres activités patriotisme peuvent suivre. Mais en matière de don de sang, c'est une volonté que les donneurs de sang conjuguent chaque jour l'effort à l'endroit des malades. Maintenant, vous avez toujours aussi donné un message à l'endroit des services privés comme publics par rapport aux dons de sang, parce que vos équipes, il faut le dire, sont disponibles pour aller avec le Centre national de transfusion sanguine, sur le terrain, auprès des populations pour récolter ce liquide précieux, comme vous l'avez dit. Quel est votre message à l'endroit des services privés, publics, les institutions? Et à l'endroit, mon message à l'endroit des services privés et publics, comme charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est comme Savant Média, sollicité en dehors de l'accompagnement que nous bénéficions sur le plan communication. Savant Média peut, au cours de ces 3 mois, mobiliser le personnel et mobiliser leurs fins de Savant Média à donner de leur sang. C'est ainsi pour d'autres services privés et étatiques qui nous écoutent, qui pensent qu'ils peuvent mobiliser même les associations dans les quartiers, les églises, les mosquées, les temples, chacun à son niveau, qui pense qu'il a une capacité de mobilisation, et est la bienvenue, parce que le Centre national de transfusion sanguine, je vous précise, madame, parce que en dehors de, vous voyez ceux qui sont de Ouagadougou, de Ouéouya, Dori, Kaya, Fada, ne peuvent pas aller un peu derrière. Pour ce que nous connaissons, beaucoup de gens reviennent par exemple à Ouagadougou, à Bobo, ainsi de suite, pour collecter le sang. Donc, nous intensifions les collectes de sang. Et si, par exemple, le centre de transfusion sanguine de Ouagadougou est un peu débordé, ils font appel à Ouéouya, à Koudougou, à Kaya, à Fada, qui viennent collecter le sang et ils partent donner encore à la population de leur localité. Pour vous dire que le don de sang n'a pas de frontières, madame. Tout, c'est le Burkina Faso qui gagne. Et il n'y a pas aussi de moment où surtout on peut dire qu'il y en a assez? Non. Il faut le faire régulièrement. Il faut le faire régulièrement parce que selon les statistiques de l'OMS, il faut collecter 240 000 poches de sang pour chaque an pour pouvoir s'autosuffire en produits sanguins. Et quand nous regardons l'annuaire, le rapport du centre de transfusion sanguine, l'année dernière, le centre de transfusion sanguine a collecté 154 000 poches de sang. Donc vous voyez qu'il y a toujours un gap à gagner. Donc il faut toujours mouiller le maillot, il faut toujours se saigner et pour que au moins demain, nous qui sommes en bonne santé ne demandons pas le sang et puis ne pas avoir. Et j'ai dit, ceux qui sont malades n'ont pas demandé à être malades. Et que si on pense demain être dans les mêmes conditions et qu'on dit qu'il n'y en a pas, ça serait égoïste d'accompagner son ami, son voisin dans son dernier demeure parce qu'il n'a pas bénéficié de ça. Et pourtant, Dieu nous a donné la santé. Et que tant que nous pouvons partager ce que nous avons à autrui, il faut le faire. C'est ce message que des Burkinabés, des donneurs de sang, ont compris depuis leur enfance, à l'âge de 18 ans, et ils donnent de leur sang. Donc nous voulons inviter ceux qui n'ont pas encore emboîté le pas de rejoindre la famille des donneurs de sang, parce qu'ils n'arrivent pas qu'aux autres. Il faut y aller. C'est bien aussi, M. Zouné, de rappeler quand même les conditions pour donner le sang. Vous êtes maintenant avec les équipes tout le temps. Vous maîtrisez les conditions. Et les conditions, il faut être en bonne santé. Oui. C'est une santé apparente. Je pense que vous et moi ce matin, nous sommes en bonne santé. C'est pour cela que nous sommes sur ce plateau. Donc, il faut être en bonne santé apparente. Et avoir au minimum 18 ans, maximum 60 ans.
je précise, si quelqu'un n'a jamais donné son sang et qu'il a 50 ans, il ne peut plus donner son sang. Ok. Si quelqu'un n'a jamais donné son sang dans sa vie et qu'il a 50 ans, il trouve une opportunité et qu'il veut donner son sang, il ne peut plus donner. Parce que l'organisme n'est pas habitué. D'accord. Donc, en dehors de ça, il y a plus de 25 questions que le médecin, c'est des questions c'est la confidentialité dans ce sens, c'est un entretien médical, une vingtaine de questions que le médecin quand même doit poser au donneur de sang, mais pour pouvoir répondre à l'éthique du don de sang. Donc, c'est des conditions d'une manière générale que j'ai données, mais si vous êtes déjà en bonne santé, je pense que vous remplissez les conditions. Sauf si vous êtes une femme enceinte, bien sûr. Bon, ça fait partie des 25 questions, madame, les femmes enceintes, les femmes allaitantes. C'est ça, voilà, les personnes âgées, plus de 60 ans. Voilà, ne peut pas donner de leur sang. D'accord, c'est bien noté, monsieur Zondi. On va revenir sur votre activité pour finir. Le programme de cette soirée, de la nuit du donneur du sang, qui aura lieu vendredi prochain. C'est quoi le programme de la soirée? Le programme de la soirée, d'abord, il y aura un dîner. Un dîner gala de 20h à 21h. Après ce dîner, nous allons passer maintenant à l'acte proprement dit, qui est la cérémonie, qui sera couronnée par des discours, des témoignages, les donneurs de sang qui reçoivent le sang, qui veulent remercier les donneurs, les malades qui reçoivent du sang, qui veulent remercier les donneurs. En dehors de ça, on va encore donner des trophées, des attestations aux donneurs de sang et aux partenaires. Il y aura aussi, vous savez que communiquer aujourd'hui n'est pas chose facile. Même quand tu veux envoyer quelqu'un sur le terrain, il faut au moins un minimum. Donc nous allons demander les Burkinabés à la générosité sur place, à une souscription pour la mobilisation des donneurs de sang bénévoles en cette période palustre. Donc les gens vont contribuer, que ce soit 100 francs, 50 francs, pour qu'on puisse avoir de quoi courir toujours pour aller sur le terrain, mobiliser les donneurs et accentuer aussi sur la communication. Vous verrez que il n'y a pas un prix pour entrer dans cette soirée. Ça serait sur une carte d'invitation. D'accord. Donc vous êtes déjà invité, madame. On sera de la partie. Ça veut dire que comme c'est la nuit, est-ce que sur place il y aura des collectes? Non, ou non, comme c'est la nuit, on n'a pas... Mais j'aime dire, à notre niveau, c'est comme un bon journaliste. Quand il se lève le matin, il court derrière l'information. Nous n'avons pas de temps de repos tant que c'est pas... Hormis la nuit, nous n'avons pas de temps de repos. Tous les jours, on est sur le terrain. Il faut du sang pour les malades parce que la demande est forte. Merci bien, monsieur Zondi. Et pour terminer, votre appel à l'endroit de toute la population, en attendant vos opérations intenses qui vont démarrer dans 2 semaines, comme vous l'avez dit, quel est votre appel à l'endroit de la population en cette période palustre? Je vous remercie et c'est d'inviter tous les Burkinabés, quel qu'en soit son niveau degré élevé, quel qu'en soit son rang social, pour dire que le don de sang n'est pas une affaire de pauvres et de riches, une affaire de nous tous. Et que si chacun à son niveau peut contribuer, peut mobiliser, même s'il ne peut pas donner son sang, il peut mobiliser son entourage pour venir donner de leur sang au centre de transfusion sanguine ou inviter le centre de transfusion sanguine s'il y a vraiment un groupe de personnes qui atteint 50 personnes, peut inviter le centre de transfusion sanguine à leur quartier, à leur lieu de service pour qu'on puisse avoir ce liquide précieux pour donner aux malades qui n'ont pas demandé à être malades. Je voulais aussi inviter la population à soutenir notre 2e édition de la Nuit des donneurs de sang parce que c'est le Burkina qui gagne. Merci beaucoup, monsieur Zondi. Est-ce qu'on peut dire que les spéculations sur le sang qui se vend et tout, c'est terminé maintenant au Burkina?
Non, vous avez dit que c'est des rumeurs, c'est des rumeurs, parce que nous, en preuve du contraire, on n'a jamais vu quelqu'un qui vient pour témoigner jusqu'au bout pour dire que j'ai payé du sang. Voilà, c'est des rumeurs, et quand vous voulez maintenant aller jusqu'au bout, les gens, bon, il y a de la réticence, c'est comme, c'est de la spéculation, ce sont des rumeurs. Sinon, le sang au Burkina, c'est le seul pays au monde qui donne le sang cadeau, madame. Dans nos pays voisins, le sang la population contribue. Mais ici, au Burkina Faso, c'est l'État qui décide que le don de sang depuis 1960 est gratuit. Donc, généralement, il y a des gens qui disent à mourir, pas tant que les gens voilà, sinon le sang est gratuit. Voilà. Donc, donner gratuitement et puis en recevoir également gratuitement. Merci beaucoup à vous, M. Zoundi. À vendredi pour la soirée, donc la nuit du donneur de sang. Merci beaucoup, madame. Je rappelle que M. Jean Bosco Zoundi est donc le président de la Fédération des associations de donneurs de sang bénévoles du Burkina Faso. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Marquons une petite pause et on revient pour la suite. Nous sommes de retour sur ce plateau et cette fois-ci, nous allons donc recevoir un auteur sur ce plateau. Nous avons le plaisir de recevoir M. Boubacar Maïga, auteur de cet essai littéraire intitulé Le parcours inspirant d'El Hadj Boubacar Zida d'Issidnaba. M. Maïga, bonjour. Bonjour, madame. On doit vous recevoir quelques minutes et pour vous laisser aller préparer donc la dédicace qui aura lieu ce matin même justement, à 10h, pour ne pas dire tout de suite. Oui. D'accord. Alors, Monsieur Maïga, pourquoi déjà vous avez choisi le parcours, vous avez choisi de retracer le parcours de El Hadj Boubacar Zida d'Issidnaba, PDG donc de Savane Media? D'accord. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier. Merci pour l'honneur. Et encore une fois, merci au PDG qui m'a permis d'être là aujourd'hui, qui a permis que tout cela se déroule aujourd'hui. Okay. Vous savez, je suis un jeune passionné de la littérature et depuis l'enfance, je rêvais comme ça de véhiculer des messages sur le respect des aînés, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Et je viens de publier mon premier livre intitulé La prophétie du vieux sage. C'est une pièce de théâtre, paru aux éditions, pour une nouvelle édition à Korogo. Donc il fallait maintenant trouver un moyen, puisque quand on va à la mosquée, on se focalise sur les faits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous partager un peu son vécu, pour nous donner de l'espoir que demain sera meilleur. Moi, à mon niveau, j'ai peu le choix sur Boubacar Zida parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup bataillé avec résilience et honnêteté, puis aujourd'hui, ça fait une place au soleil aujourd'hui. Donc il fallait aujourd'hui relater, puis inciter à la jeunesse que tout est possible. Tout est pour laquelle je me suis focalisé sur son histoire. D'accord. Alors, M. Maïka, j'aimerais quand même ajouter que vous êtes étudiant en anglais. Oui. Vous venez de finir votre licence et vous souhaitez donc continuer avec le master. Inch'Allah. D'accord. Bon courage à vous. Merci, madame. Et j'aimerais bien savoir comment vous avez procédé pour écrire. Parce qu'écrire sur une personne, forcément, il faut des séances, en plus de la recherche, forcément, des séances de rencontres parce qu'il y a des histoires qui ne sont pas comptées sur Internet, forcément. Merci. Comment vous avez travaillé? Tout d'abord, vous savez, depuis la Côte d'Ivoire, en décembre dernier, j'ai fait sur Facebook où j'ai vu quelqu'un qui a postulé la biographie de Sidnaba qui m'a beaucoup impacté. Et j'ai essayé de me focaliser sur ça pour travailler. Mais aussi, il y avait des non-dits qui n'étaient pas corrects. Il fallait arriver au Faso ici. Je suis arrivé ici le 16 janvier pour le mariage d'un grand frère. Et j'en profitais de rencontrer El Hadj pour lui en parler de mon projet. Vous êtes étudiant en Côte d'Ivoire, non? Oui, en Côte d'Ivoire. Okay. J'ai tout fait en Côte d'Ivoire. Vous avez tout fait en Côte d'Ivoire. Vous y vivez? Oui, je vis en Côte d'Ivoire. Donc c'est lors du mariage du grand frère, je dis bon, je vais tout faire pour connaître mon pays. On ne peut pas être en Côte d'Ivoire et puis ne pas connaître son pays. Donc vous êtes burkinabé d'origine. Justement. Donc de là, je suis arrivé et j'ai fait signe à El Hadj Amadé Soro, que je salue très bien, qui m'a beaucoup accompagné aussi. Il a préfacé ce livre. Justement. Et il a étudié le projet. Et on est allé voir le PDG pour la première fois. Il a jeté un coup d'œil. Il dit bon, il y a des trucs à revoir, tout ça. Et il m'a reçu le 16 février chez lui à la maison, où on a fait un enregistrement. Puis, arrivé à la maison, j'ai essayé de retranscrire l'histoire et puis retravailler encore. Et quand je finis,
je ne vais pas le voir pour retravailler encore. C'est comme ça, Dieu a fait, grâce à lui, on a pu terminer la rédaction de ce livre. Mais il reste beaucoup de choses à relater. Il y aura une prochaine parution parce que... oui, vous n'avez pas pu raconter toute sa vie dans ce livre, vraiment, en fait. Okay. C'est un homme, vraiment, on ne peut pas tout rencontrer. Voilà. Vous avez raconté jusqu'à... Je ne veux pas qu'on ne va pas tout dévoiler à la discussion pour bientôt, mais vous avez raconté jusqu'à pratiquement quand... Vous avez fait un petit résumé, vous avez raconté, je ne sais pas, de sa naissance, jusqu'à quelle étape, et puis la deuxième... oui, là, il faut dire, on a relaté un peu sa naissance dans son village natal à Pangogo, et de là où il est allé vivre auprès de sa grand-mère à Kimbara, et ensuite on a essayé de voir comment il a quitté de ce village pour arriver en Côte d'Ivoire. De là, ce qu'il a pu réaliser là-bas et qu'est-ce qui l'a poussé à revenir au pays pour s'insérer un peu dans la communication. Oui. Voilà. D'accord. Et donc, vous avez dit qu'il y aura le deuxième alors? Le deuxième, oui. Mais là, ça va aborder un peu la création des savanes médias et aux alentours. Super. Voilà. Donc, on a laissé une ouverture à la fin de l'ouvrage pour dire qu'il y aura une nouvelle parution. Il y aura une nouvelle parution. Justement. Donc, c'est un peu ça le contenu du livre. Est-ce que ça a été difficile pour vous, jeune écrivain, de vous rapprocher d'un homme très connu au Burkina Faso et ailleurs, et surtout aussi d'avoir des séances comme ça de travail? Bon, il faut dire, El Hadj Boubacar Zida Sinaba, le PDG d'ailleurs, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Depuis l'enfance. Je rêvais de le rencontrer. Voilà, parce que grâce à mon père qui écoute beaucoup l'émission Somnoré. Somnoré, merci. Oui, parce que nous sommes des tabous en Côte d'Ivoire, donc le Moré n'est pas trop ça. Voilà, donc c'est là, le canal du Vieux, j'ai connu El Hadj Boubacar Zida Sinab à travers ses proverbes, la manière de décortiquer l'histoire du pays, l'histoire d'une personne, sans même mettre les pieds à l'école. C'est extraordinaire, franchement. Donc je rêvais de l'encontrer. C'est lors de la CAN en Côte d'Ivoire, je me suis dit que il y a des personnalités qui vont venir assister. Le match Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, les gars jouaient à Korogo. Je me suis dit que c'était sera l'occasion pour moi de rencontrer le PDG. Et là, je salue du passage M. Traoré Adiman, qui travaille au ministère de la Culture, qui m'a facilité le contact avec le PDG. Et c'est comme ça que je l'ai appelé une fois et puis je lui ai partagé un peu ma passion, tout ce qu'il... je rêve de voir. Voilà, oui. Donc c'est comme ça, c'est parti. Donc, en tout cas, le livre a vu le jour aujourd'hui. Justement. Et la dédicace, c'est ce matin. Ce matin, oui. Est-ce que vous pensez déjà que ce que vous écoutiez à la radio, à travers l'émission Sonré, ce que vous écoutez de la vie donc, du PDG, ça vous rapprochait de votre pays? Parce que vous êtes né en Côte d'Ivoire, non? Oui, je suis né en Côte d'Ivoire. Grandi là-bas, vous continuez de vos études là-bas. C'est ma toute première fois au Burkina. Donc, vous voyez, est-ce que vous pensez que vous étiez là-bas, mais ce que vous écoutez ici, à la radio, ce qu'il racontait, ça vous rapprochait de votre pays? Justement, parce que vous savez, quand on veut apprendre, il faut être auprès des personnes qui t'inspirent. Oui. Donc il fallait à tout prix le rencontrer. À 10 10 heures. Est-ce que le PDG a validé déjà votre livre? Il a tout validé. Il a tout validé parce que quand je dis qu'il a tout validé, il faut comprendre parce qu'il a été à la hauteur de tout. Voilà, il m'a même accompagné dans les impressions, tout ça, parce que vraiment il est en train de réaliser mon rêve. Parce que c'est une passion pour moi de voir des personnes venir parler un peu de leurs ouvrages à la télé. Je rêvais et aujourd'hui ça a été une réalité pour moi. Des longues vies à lui. Merci bien. Alors aujourd'hui c'était vraiment vous recevoir en introduction comme ça pour que vous annonciez la dédicace. Après la dédicace, on verra la possibilité justement de décortiquer le livre. Pourquoi pas? Parce qu'il faut donc laisser d'abord la dédicace passer pour que les invités puissent avoir le privilège de découvrir justement, en termes de résumé ce livre. Merci. Donc je ne sais pas si vous avez déjà disponibilisé, il sera disponible là-bas, le livre pour vendre. Oui, justement. Et après la dédicace, on compte laisser des stockages à Savane Média pour faciliter les gens qui viendront acheter. Il coûtera combien? 4 000 francs seulement. 4 000 francs, super, merci beaucoup. Puis c'est pas volumineux aussi. C'est pas volumineux, voilà, justement. Parce que l'Africain n'aime plus lire, donc il faut simplifier les choses. Donc je crois que c'est une 75 pages. Oui. Voilà, c'est 75 pages. 6 chapitres, oui. 6 chapitres, 75 pages. Et puis j'aimerais quand même lire
Donc, votre chute, D'accord, la allez-y. chute, enfin, la fin du livre, à ce stade du témoignage biographique de l'homme dont le parcours exceptionnel reste vibrant, ici est de reconnaître que nous avons été loin de relater tous les faits le concernant. La genèse et l'évolution de Savant TV, par exemple, fruit d'une ambition audacieuse de ce grand homme de culture et d'information, reste un important pan de sa vie digne d'attention. Aussi, osons-nous croire qu'un éventuel ouvrage prenant en compte cette aventure médiatique hors du commun instruira plus d'un en la matière. Du reste, pour mieux appréhender Sidnava, la narration prochaine portant sur cette télévision devenue un emblème ne pourra qu'être salutaire, surtout à l'endroit de la jeunesse à qui il ne tarit point de conseils. Merci. Donc c'est juste pour que les gens sachent qu'il y aura la deuxième, justement. Donc la suite de l'histoire. Merci beaucoup. Merci madame. D'être passé et puis on vous souhaite une belle dédicace également. Merci. On marque une petite pause, on retrouve notre artiste invité juste après. Merci. De retour sur ce plateau, nous terminons cette émission en beauté avec une belle dame sur ce plateau à la voix d'or qui manie très bien le tradit moderne chez nous. Il s'agit donc de Katimie Kaligri. Je vais vous laisser chanter un peu parce que moi là. Ok. Zuno Gaya Apatimie Paligri Yawena mon compte. Apatimie Paligri Yawena mon compte. Merci beaucoup. Merci. Oui, et vous le savez, vous l'avez vu, il s'agit de Miss Ouetra. À l'état civil, c'est Awa Ouedraogo. Elle est bien installée sur notre plateau pour nous parler du troisième album intitulé Mon Pays. La sortie officielle, c'était le 10 juillet dernier. On en parle ce matin. Alors, Miss Ouetra, la première question. Pourquoi tout ce temps avant de revenir avec un troisième album? Vous étiez passé où? C'est ça, tout ce silence. Vraiment, je cherchais voies et moyens pour revenir, mais revenir de la bonne manière. Voilà, il ne faut pas chanter pour chanter, revenir à chaque fois parce que c'est de l'argent, c'est tout un processus. Donc, il faut bien venir et un artiste souvent doit se retrancher pour revenir de la bonne manière. Donc, voilà mon silence. Mais pendant le temps où vous étiez retranché, là, vous faisiez quoi? C'était les activités au quotidien? Les activités au quotidien, voilà, j'écrivais, je composais, voilà, donc j'étais en studio, à chaque fois il faut aller refaire pour trouver le juste milieu, pour trouver ce que, voilà, le peuple, la population aussi attend de Miss Ouetra. Oui. La population attend toujours aussi des chansons dansantes sur votre rythme. C'est ça. Donc, et vous nous avez ramené le troisième album intitulé Mon Pays. Mon Pays, vous parlez de quoi dans ce album? Mon Pays, je suis fière d'être burkinabé, je suis patriote. Donc, j'ai voulu faire ce clin d'œil-là pour galvaniser nos autorités, nos FDS, tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs, de se donner main dans la main et voilà, pour reconstruire un Burkina nouveau, un Burkina meilleur, paisible pour nos enfants surtout et nos arrière-petits-enfants. Donc les thématiques de ces 5 titres-là, parce qu'un album de 5 titres, les thématiques vont tourner autour de quoi? Les thématiques tournent autour de voilà, mon pays, voilà, je suis patriote et je parle aussi du Yatenga, je magnifie la région du Nord, voilà, le Nabakiba de Yatenga. La région du Yatenga, voilà, donc vous allez trouver aussi Nama qui veut dire la chefferie, vous allez trouver aussi des chansons d'action de grâce pour dire merci à Dieu, voilà, de m'avoir gardé, vous et moi, voilà, jusqu'à ce jour. Donc 5 titres, on a le pays, le pays même, il y a un titre nommé le pays. Oui, mon pays. Mon pays du moins. Oui, mon pays. Nama. Oui, Yatenga. Neba. Et puis Barkwende. Ok, 5 titres Ouetra. Est-ce que justement pour ces 5 titres-là que vous proposez au public aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de vos fans? Moi, j'ai fait ma part et j'attends les retours. Voilà, je sais que, en tout cas, ce qu'ils attendent de moi, là, ça y est dans l'album. Voilà, que chacun pourra déguster et puis, voilà, avoir son compte dans les différentes chansons. Donc, c'est à eux de juger.
Voilà, si c'est bon ou pas bon. Est-ce que déjà pour le DJ dernier où vous étiez face à des journalistes culturels au monde du showbiz, c'est vraiment l'univers de l'art et tout, de la culture. Est-ce que déjà le courant est passé quand vous avez présenté votre œuvre, vous avez tout de suite ressenti que les gens ont capté, les gens ont aimé? Oui, en fait, j'étais beaucoup surprise. Voilà, j'étais beaucoup surprise. Voilà, voir tout ce beau monde, tous ces journalistes, tous ces personnes qui aiment ce que je fais. J'ai senti vraiment que les gens m'attendaient. Voilà, les gens m'attendaient. Donc, fallait pas, c'est pour tout ça, j'ai dit, il faut se retrancher souvent avant de revenir. Voilà, fallait pas faire d'erreur. Donc, quand les gens t'attendent, il faut revenir aussi. Voilà, satisfaire aussi, voilà, leurs besoins, voilà, dans ce que tu fais. Donc, j'étais vraiment très contente et encore motivée. Ça m'a donné le courage encore, voilà, d'aller de l'avant et puis, voilà. Alors, Miss Ouédra, aussi, vous avez annoncé que c'est une autoproduction. Oui, c'est une autoproduction. Est-ce que c'est facile? Donc, vous voyez que c'est pas facile, ça met du temps, parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile, tout le monde se cherche. Donc, l'argent, c'est pas facile. Il faut travailler dur pour l'avoir. Donc, il faut pas l'avoir aussi pour le mettre dans n'importe quoi, n'importe comment. Il faut bien gérer. Donc, on a travaillé pas à pas avec nos moyens de bord pour donner ce que on a aujourd'hui à proposer, qui est l'album Mon Pays de 5 titres. Mon Pays de 5 titres, est-ce que vous avez déjà clippé un ou deux Oui, et Mon Pays est clippé, Neba aussi est clippé. Donc, bientôt, on va clipper Yatenga. Vous comptez clipper tout. Oui. On vous souhaite d'avoir les moyens nécessaires parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les clips, ça coûte de l'argent. Ça coûte très cher. Oui, parce qu'il faut vendre l'image, tu peux faire une belle chanson, mais s'il n'y a pas un beau clip qui accompagne, c'est nul. Les gens vont juste écouter, mais voilà, ils n'auront pas envie de voir le clip. Mais voilà, si tout s'accompagne. Donc, c'est les moyens aussi, c'est pas du tout facile. Et quand vous parlez de la beauté des choses aussi, j'aimerais qu'on regarde ensemble, pendant qu'on fait donc les commentaires, qu'on regarde ensemble les images de ce clip, vous allez nous dire il s'agit de quoi. Donc, avec la complicité de la réalisation, on va regarder le clip qui passe. Voilà, il s'agit de quel clip, celui-là? C'est le clip Mon Pays. Mon Pays, ok. Ah oui. Tourner où? Tourner à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ok. D'accord, donc c'est le clip Mon Pays qui est là. Oui, le clip Mon Pays. Ah oui. Pour rendre hommage. Pour rendre hommage, voilà, FDS, aux autorités, voilà, les galvaniser, les donner la force, main dans la main, on pourra y arriver. Et voilà. D'accord. Est-ce que pour justement ce clip-là, il est disponible au niveau de vos réseaux sociaux? Oui. Vous pouvez donner les adresses également? Oui, il est disponible sur YouTube. Il est disponible, voilà, pour le moment, on est en train de mettre tout en place pour que ce soit disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Mais sur notre page YouTube, il est disponible. J'invite tous les mélomanes, les fans qui aiment Ouédra à aller regarder, me donner de la force. Et puis voilà, les chansons aussi seront disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement. Et les réseaux sociaux de Ouédra, oui. C'est quoi en fait? C'est Ouédra officiel. Ok. Voilà, Ouédra officiel. Ouédra officiel pour notamment les réseaux sociaux. Ok. Donc, est-ce que justement, je ne sais pas si c'est le même clip qu'on regardait. Oui, je crois que c'est le même clip. Oui, Mon Pays. Mon Pays. Oui. Donc, maintenant, c'est vrai, l'album est sorti. Les clips sont disponibles sur les pages officielles de Ouédra. Maintenant, et les spectacles? Les spectacles, ça vient, ça vient. Voilà, il faut donner le temps aux gens d'écouter, voilà, ton message. Et puis, voilà, ensuite, suivront les prestations. Et voilà, donc tout est dans la main des mélomanes, des fans, et voilà. Mais quand le spectacle aussi, ça dit que Ouédra, on peut l'inviter aussi. On peut l'inviter, exactement, oui, on peut l'inviter. Voilà, tout ce qui est cérémonie, mariage, en tout cas, tout ce qui
trait à, voilà, à l'avancement de notre pays aussi. Voilà. En tout cas, si vous avez envie de danser au son, donc au rythme tradit moderne, bien rythmé là, vous avez la possibilité d'appeler Miss Ouédra pour ça. Merci beaucoup. On a épuisé notre temps. Merci beaucoup. On vous permet quand même un mot à l'endroit de vos fans. D'accord, je dis merci à tout le monde. Depuis 2008, vous m'avez soutenu jusqu'à ce jour. Que Dieu nous garde longtemps ensemble. Amen. Et que la paix revienne au Burkina Faso. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Et bonne dégustation à vous. Et puis, je vous fais plein de bisous. Merci. Amen. Ouédra, vous restez avec nous. On va clore l'émission ensemble. Je rappelle que Miss Ouédra a fait sortir justement son 3e album le 10 juillet dernier. Vous avez la possibilité de retrouver le clip Mon Pays au niveau donc de sa page YouTube. Alors, on va s'arrêter ici pour l'émission de ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente semaine et quiz.